comme je vous disais tout à l'heure, mes enfants. C'est d'abord corriger cette intention. Et l'intention, il ne suffit pas que tu aies une bonne intention pour que ça soit valide d'Allah. Je vais vous donner un exemple de mauvaise intention, alors qu'au départ, elle est bonne. C'est un homme. Vous savez, nous, les blédards, les bleds même, nous avons été éduqués avec des histoires au bled. Ils nous ont toujours raconté des histoires. Mais pas les mêmes histoires que comme vous, là. Pas la souris verte qui courait dans l'herbe. Ça n'existe même pas. Nous ont raconté des histoires qui tiennent la route. Des histoires que quand tu rentres dans ta tête, tu mémorises des choses. Des histoires que quand tu les prends, c'est quand tu donnes un exemple, les choses deviennent claires dans ta tête. C'est un homme, il a un singe et un ours. Et il vit avec. Son singe et son ours, ce sont gagne-pain. Il emmène tous les jours dans la place publique le singe et l'ours, il fait des spectacles avec et les gens leur donnent la pièce. Et il ramasse cet argent-là, il vit avec. Et tous les jours, le singe et l'ours aiment leur maître. Il l'aime beaucoup parce qu'il les bichonne bien. C'est sa source de vie, de survie, de causalité, c'est Allah qui donne la vie. Et le gars, donc il les bichonne comme il faut, le halwa, le sucre, le bonbon, il l'aime beaucoup. Ils aiment aussi son confort et son repos. Quand il va se faire la sieste, il va sous un arbre. Tu as le singe, il vient à côté de ses pieds, et tu as l'ours, il vient à côté de sa tête, comme ça personne ne viendra le déranger. Un jour, il y a une mouche, elle est venue se poser sur le nez de son maître. La mouche, bzzz, elle est venue se poser sur le nez du maître. Et là, l'ours, il est fâché. Oh. Il prend la main de j'en dégage. Dérange pas mon maître. Et la mouche, elle s'en va. Quelque temps après, bzzz, elle revient la mouche. Bzzz, sur le nez. Et l'ours encore fâché. Oh. Elle s'en va. Troisième fois, elle revient. Il a été chercher une grosse pierre. Il attend si elle revient, il va jeter la pierre. L'intention, elle est bonne, mais s'il jette la pierre, il va tuer son maître. Mes enfants, nous, il faudrait qu'on ait une bonne intention, mais qui correspond à ce que Allah Azza wa Jal, il veut de nous. L'intention ne peut être bonne que si elle correspond à quoi? À ce que Rasulullah alayhi salatu wa salam nous a enseigné. Autrement, vous ne pourrez pas être un citoyen musulman, mais vous allez devenir être un citoyen comme tout le monde. Parce que tu n'as pas de modèle. Donc tu vas puiser dans la culture au quotidien que tu as appris à l'école, dans la culture au quotidien que tu as appris à la fac peut-être, dans la culture au quotidien que tu apprends dans la vie professionnelle, avec tes collègues, avec tes copains, tes copines. Jusqu'au point où tu vois des musulmans et des musulmans d'Irak. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ou pas? Oui, il dit Irak. Et tu lui dis pourquoi? Il dit pour la manaf, je ne sais pas. J'ai vu un Irak. Ça ou là? Eh bien justement, c'est parce que lui, il fait copier-coller. Il se met, il chauffe, il dit qui m'a dit. S'ils font du bien, je fais du bien. S'ils font du mal, je n'ai pas une mauvaise intention. Sauf que, en tant que citoyen croyant, en tant que citoyen musulman, tu ne puises pas tes actes que tu fais autrement que selon un modèle qu'Allah Azza wa Jal t'a envoyé et qui t'a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un exemple parfait dans ce modèle que je vous ai envoyé. Alors mes enfants, avant de passer à autre chose, il va falloir juste regarder que chacun de vous, que ce soit un homme ou une femme, un jeune ou un vieux, regarde qu'est-ce qu'il connaît de ce modèle dont il va falloir représenter plus tard en tant que musulman, comme il disait mon frère tout à l'heure, dans le verset où il a dit Muhammadun walladina ma'a. Rasulullah alayhi salatu wa salam, celui-là qui le suit, ou celle-là qui le suit, se doit d'avoir une connaissance minimale, au minimum, de cet homme-là que je dois puiser chez lui, mais ma vie. Et de là où, tout à l'heure, je venais de faire une fatiha à quelqu'un, et c'était des gens loin de la religion. Wallah, ils étaient à côté de la plaque. Mais quel web!
Il n'y en a pas un qui fait la prière. Salat al-Dhuhr, il y en a un seul, c'est celui qui m'a appelé. C'est un jeune, mashallah, Mnawa. Mais les parents, et ils sont à côté de la plaque. Ils sont tous Mohamed, Ali, Farid, Nourdin, Khadouja, Qaddoura, Fatoma. Mais il n'y en a pas un qui connaît la prière. Il n'y en a pas un qui... Il y en a... Alors on me pose une question. On me dit, qu'est-ce que vous en pensez de la burqa en France? Regarde déjà, tu as tout compris toi. Tu as que la burqa que tu n'as pas compris. Car la religion fait ça. Tu as tout compris, juste la burqa, tu n'as pas compris. Parce que c'est quelqu'un qui suit les médias, qui suit les informations à la télévision, et qui se pose lui-même des questions. Est-ce que c'est dans l'islam? Je dis, mon frère, tu sais quoi? La burqa, nous sommes dans un pays libre ici. Soi-disant, entre parenthèses, mais un libre. Et bien, la fille qui se montre le ventre, le nombril, le nombril, le faux, le nombril, qui est décapotable, ça gêne personne. Ah, mais ça ne vous gêne pas, ça. 36-15, il a 4 pattes dedans, ça ne vous gêne pas. Ou l'autre, elle veut se couvrir. Vous dites démocratie? Non, il ne faut pas. Et ouais, il y a deux variateurs de lumière ici. D'accord? Il y a 2 démocraties variables. Et bien, si vous êtes dans un état démocratique et vous êtes vraiment citoyen, vous laissez tout le monde faire ce qu'il veut. Ça vous gêne, la liberté de quelqu'un? C'est que vous n'avez pas compris que ce quelqu'un-là, il se doit, lui, d'obéir à certains ordres, à certaines convictions qui lui sont propres à lui. Il ne te demande pas de les partager. Il te demande juste de me laisser libre en tant que citoyen, parce que l'article 10 de droit de l'homme permet à cet individu de s'habiller comme il veut, à partir du moment qu'il ne te choque pas. Vous faites le contraire, vous nous choquez. Les gays, ils font manifestation avec un drapeau gay dans leur fenêtre. Je jure sur Allah Azza wa Jal. Et vous le savez, si parmi vous, il y en a qui sont de Paris, ils connaissent. Un quartier où les drapeaux dans la fenêtre, ils t'annoncent qu'il est gay. Arc-en-ciel. Paris 4e, et celui-là, on ne va pas trouver qu'il est cinglé ou la starbé ou la msauté. Mais toi, bonne mœurs, je me couvre un peu parce que j'ai envie de plaire à Dieu. Et moi, j'ai une conviction que Dieu m'a envoyé des versets dans le Coran qu'on ne peut pas négocier. Tu ne peux pas me négocier. Emma, je suis convaincu, j'augmente mon iman jusqu'à un point où je veux encore plus plaire à Dieu. Et ce n'est pas ton problème, c'est le mien, c'est entre moi et lui, Allah Azza wa Jal. Et ça ne veut pas dire que parce que la fille elle a la burqa, elle est meilleure. Hein? Et Wallah, je le dis comme un papa pour vous. Il y a des filles qui n'ont pas le burqa, qui n'ont pas de hijab. Et je jure sur Allah Azza wa Jal, ils n'ont jamais fait de bêtises. Il y a des filles qui ont le hijab ou le burqa, elle a fait les 400 000 coups. Elle est en train de chercher midi 14h pour se donner un retour de conscience. Mais c'est né contre elle et Allah Azza wa Jal. En tant que citoyen ou en tant que musulman, Allah nous a envoyés pour rapprocher les gens d'Allah et non pas pour les juger. C'est lui qui va les juger. Vous vous rendez compte que dans ta religion, une femme qui a commis l'adultère toute sa vie, Allah il lui a pardonné parce qu'elle a donné à boire à un chien? Est-ce que tu crois ça, toi, ma soeur? Est-ce que tu crois qu'Allah Azza wa Jal, parmi les enfants d'Israël, dans le hadith que vous connaissez certainement parmi vous, les Sahaba radiallahu anhum, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur racontait cette histoire qu'une femme, elle était mskina, assoiffée, elle a trouvé un puits, elle a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir puiser de l'eau avec ses godasses, et quand elle a sorti de l'eau, elle a dit, alhamdoulilah, elle s'est ressentie abreuvée bien, et tout d'un coup, elle voit un chien. Elle dit, il y a 2 histoires comme ça, un homme et une femme. Cette femme-là, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Cette femme-là, c'était une moum, c'était une prostituée. Allah, il lui a pardonné parce qu'elle a donné à boire à un chien. Qu'est-ce que vous prenez la tête à juger les gens? On n'a pas à juger les gens. Nous sommes des gens qui doivent rapprocher les gens d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, comprendre que toi, pour rapprocher les gens d'Allah Azza wa Jal, il faut que toi, tu sois proche. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne fais pas toi-même. T'imagines, toi, le mec qui fume, il dit, il ne faut pas fumer. Oui, j'ai qui le gars. C'est pas bien fumer, hein. L'anti-tabac ou un gars il fume. Tu vas dire, mais
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. Ô toi qui enseignes aux gens, ô toi le prof, l'institut, celui qui va enseigner aux gens les choses. Tu te devrais déjà de t'instaurer une connaissance personnelle. Toi, commence par ta propre personne. Évite qu'elle tombe elle-même dans l'égarement. Car ton exemple, c'est comme le médecin. Vous voyez le médecin. Toi, tu es malade d'une maladie. Et tu donnes des traitements à des gens qui ont la même maladie que toi. Soigne-toi avant. Nous avons besoin de nous soigner, mes enfants, de premièrement, le manque de connaissance d'Allah Azza wa Jal. Pour qu'on soit puissant au niveau de notre compréhension, de notre religion, de notre épanouissement, de notre relation avec Allah. Et wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, vous allez y arriver, mes enfants. Je vous jure sur Allah. Je vous donne une bonne nouvelle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna hadha din, cette religion-là, elle va se propager, habba man habba wa kariha man kariha, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Et vous êtes le fruit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis avec vous peut-être le fruit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nos parents, mes enfants, ne nous ont pas appris la religion. Et on voit au jour d'aujourd'hui des filles et des garçons, des musulmans et des musulmanes, tellement attachés au principe de plaire à Dieu, qu'il est capable de pouvoir tout chambouler, qu'il est capable de pouvoir tout changer en un clin d'œil. Quand Allah Azza wa Jalla lui ouvre son cœur. وَمَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, celui qu'Allah lui ouvre sa poitrine pour la foi, il est capable d'être, mes enfants, un vrai bon citoyen. Et après, il va œuvrer, il n'est pas encore musulman. La taqulu amanna. Et on est des croyants, mais on n'est pas des vrais musulmans au départ. On croit en Dieu, mais pour pouvoir arriver à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, nous avons, mes enfants, des piliers qu'il faut connaître. Et je vais vous dire des choses simples. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez de l'eau ici ou là vous allez me faire un joint depuis là. Je vais vous dire une chose simple. Sallu ala Rasulullah. La chose la plus simple que je dois vous dire, c'est qu'un enfant, quand il va à la maternelle, on va commencer dès le début par A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Et on ne va pas lui dire, écoute, écris des paroles, des chansons, des mots, pas ces expressions écrites. On se doit de lui donner cette voie de cheminement, piano, doucement. Eh bien, nous sommes en France. Nous sommes peut-être bac plus 5, plus 4, plus 3. Au niveau de dunya, ils connaissent tout. C'est Allah qui dit ça. Ils connaissent beaucoup de l'aspect extérieur de la dunya. Ils ne connaissent rien dans l'au-delà. Vous savez, tous ces gens qui critiquent au jour d'aujourd'hui ta façon de te comporter avec Allah Azza wa Jalla, qui critiquent ta façon d'adorer Allah Azza wa Jalla. Wallahi, Allah, yawm al-qiyamah, il dit, qala al-sujud. Yawma yud'awna ila al-sujud wa hum salimun. Allahu Akbar. Le jour où Allah il va leur demander, prosternez-vous. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Le jour où Allah il va leur demander à tout ce que vous voyez là autour de vous. أقسم بالله العلي العظيم. Allah Azza wa Jal يقول الحق. Allah il nous dit la vérité, c'est notre conviction. Autrement on n'est pas musulman, on n'est pas musulman. Rasulullah alayhi salatu wa salam, il nous a dit, Allah Azza wa Jal la yantiqu anil hawa, il ne parle pas pour rien dire. Donc tu te dois en tant que musulman ou en tant que musulman de savoir que tout ce que Rasulullah alayhi salatu wa salam t'a dit, il est vrai. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tu as la certitude sur ce que tu dis. Après, ça va te donner une douceur de foi, de iman, qui va te permettre de ne pas les calculer. Dites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire à partir du moment que Allah Azza wa Jalla est satisfait de moi. Satisfaire les gens, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas obtenir. Donc il faut obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Mes enfants, la première éducation que vous devez mettre, c'est aller tout doucement.
Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon, il raconte. Qu'est-ce qu'il leur faisait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, Rasulullah? Imaginez, mes enfants, mes frères et sœurs, un homme qui vient à un peuple qui adore plus de 360 dieux. Il leur dit, tout ce que vous adorez, c'est pas bon. 360, le dieu du vent, dieu de la pluie, dieu des problèmes avec la meuf, dieu des problèmes avec je ne sais plus quoi, dieu pour la santé, le dieu pour le voyage, le dieu pour le soleil, pour la lune, pour la tempête, pour 360. Oui, il leur dit, dites qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Ils n'ont pas compris, ils ne comprendront pas. Oh, il a fait que tous les dieux, ils sont uniques. Pour eux, c'est incompréhensible. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la même optique. Je jure sur Allah Azza wa Jalla. Ça n'engage que moi. Des fois, quand vous parlez avec des gens qui n'ont pas de connaissances spirituelles, ils ne comprendront pas. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il faisait? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. Il vidait, en fait il leur faisait du formatage. Le frère il est informaticien. Il faisait du formatage. Il les vidait des idées reçues pour les remplacer par des idées correctement envoyées par Allah Azza wa Jalla via le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallah, Allah ya'tik شربها من زمزم إن شاء الله وفي الكوثر إن شاء الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. Toi, ta femme et tes futurs enfants, إن شاء الله. Alors, la première des choses à comprendre, est-ce que, surtout, hein, ne montez pas. Ne montez pas. Ne vous montez pas vous-même. Ne soyez pas des vrais mythos. Quand tu ne connais pas, ne dis pas je connais. Il y en a beaucoup, ils ne connaissent rien du tout de la religion. Ta'araf, je connais moi. Ouf, je connais tout. Mais à toi-même, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne connais rien du tout. Tu connais peut-être tout dans l'informatique. Tu as une bonne connaissance peut-être dans la mécanique. Tu as une connaissance peut-être dans la boulangerie ou l'amchafa. Mais au niveau de ta religion, عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. Combien de choses tu connais, mais combien de choses tu ne connais pas. Et vous savez, il y a une belle parole que quelqu'un m'a dit, Ajib, subhanallah, il a dit, il y a un savant qui a dit, plus je connais des choses, plus je me rends compte que je suis un zéro. Et il a dit, plus je connais encore des choses, plus je me rends compte de la taille du zéro. Qu'un zéro sphère ou la zéro kibir. Nous ne connaissons pas notre religion. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se mentir. Parce que comme on ne connaît pas notre religion, on est donc des élèves. Mais les élèves, alhamdoulilah, ils ont une qima inda Allah. Talibul ilm, c'est lui qui demande la science. Allah, il a mis même les anges. Allahu Akbar, fis samawat. Yastaghfirun Allah li talib al-ilm. Il demande, il implore à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, la miséricorde, al-rahma li talib al-ilm. Hatta al-hitan fi al-bahr, même les poissons dans les océans. Mais est-ce que vous comprenez, vous, si tu vas à l'école et tu dis à ton enfant, écoute mon petit, écoute ma fille, quand tu vas aller à l'école, Wallahi, même les insectes dans la rue, ils implorent Allah pour toi. Est-ce que nous avons eu ça, nous, quand on était à l'école, au bled, vous croyez? On a balayé de coups de tête, mon frère, les jeux drop. Wallah, غير يشد من ودنا هكا جبد يا راد bien. Mais ça a fait de nous quand même des, alhamdoulilah, des croyants. Les autres, ils les ont éduqués avec attends chérie, attends. Quel que tu vas le traumatiser. À ce rythme-là, on est tous traumatisés. Regarde le bled, 36 millions de gars qui l'ont traumatisé. Nous sommes tous traumatisés.